Hey, me revoilà partie une nouvelle fois sur Bordeaux pour participer à un séminaire. Je vais vraiment finir par me prendre un pied-à-terre dans le coin. Cette fois-ci, c'est Junior Sun Mindset et toute sa team qui nous accueillent pour cet événement intitulé Mindset Leader Immobilier. Un séminaire propulseur qui va faire exploser ton entreprise et tes investissements. Dans cette vidéo, visite de la chambre d'hôtel, questions existentielles, puis, bien évidemment, partage de cette folle journée. Installe-toi confortablement, je t'emmène avec moi. C'est parti, on rentre dans la chambre de l'hôtel. Plutôt sympa, elle est assez spacieuse. Bon, déjà, on peut tourner autour du lit, quoi. Ça, c'est plutôt sympa. Un joli bleu au mur. Là, il fait un peu bleu marine, mais en fait, il est plus canard. Voilà, une jolie petite chambre, petite studio même, puisque petit coin cuisine. Voilà, de quoi se faire réchauffer les plats, mettre au frais. Voilà, 4 couverts qui se courent après, mais c'est suffisant. Donc là, voilà, hein, rien de particulier, mais très sympathique. 4e étage. Et la salle de bain. Voilà. La douche. Évier. Moi. Voilà. Alors par contre, le truc qui me saoule, ce que je regarde en premier à chaque fois dans les chambres, et qu'il y a quasi jamais, c'est des mouchoirs. Parce que là, je vous raconte pas, avec le vent qu'il y a dehors et les allergies, je me serais bien mouchée. Pas dans les draps, quoi. Donc il va falloir que je me serve du PQ. Deuxième chose, les prises à côté de la table de chevet. Donc là, il y en a 2. Sauf que c'est pour la lampe de chevet. Donc si je veux mettre mon téléphone à charger, je l'ai dans le baba. Et autre chose aussi, c'est les coussins. Donc là, ça va, je suis toute seule, donc je peux piquer celui d'à côté. Mais c'est plutôt sympa d'avoir 2 coussins quand on veut se caler dans le lit. Donc voilà. Mais sinon, très sympathique. J'aime bien. Voilà, là on a fait le petit tour de la chambre et j'ai pas éteint la lumière. J'avais une question parce que là j'ai pris une chambre à l'hôtel. La dernière fois j'ai pris, on va l'escalader là, je vais m'asseoir. J'ai pris une chambre dans un Airbnb. C'était la première fois, c'était à Bordeaux aussi et j'étais toute seule. Et alors, sans parler du fait que bon, c'était un Airbnb au hasard et que ça n'aura pas été super favorable avec moi. C'est quand même un bel appartement, il n'y avait pas non plus de problème à part l'hygiène, le ménage. Et en fait, j'ai pas passé de super nuit parce que j'ai flippé. J'avais peur. Je sais pas si c'est moi. C'est la première fois que j'allais dans un Airbnb. Oui, je sais, je fais des Airbnb, mais je vais jamais dans des Airbnb. C'est le cordonnier le plus mal que je sais. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, au choix. Donc du coup, voilà, c'était ma première fois dans un Airbnb et j'ai pas dormi de la nuit parce que je flippais. J'avais peur, je sais pas, que quelqu'un vienne. Dès qu'il y avait un bruit de tuyauterie, de porte qui claque, de quelqu'un qui passe, on entendait les voisins parce que c'était des appartements. Et je me réveillais, je flippais, quoi. J'avais peur que, je sais pas, qu'on vienne m'agresser, j'en sais rien. Je suis peut-être parano. Dites-moi si c'est le cas. Mais moi, quand je suis à l'hôtel, j'ai pas peur, quoi. Je me dis pas, il y a quelqu'un qui va rentrer dans l'hôtel, qui va aller à la chambre numéro machin pour venir m'emmerder. Alors que là, dans le Airbnb, j'ai mal dormi, j'avais peur. Donc voilà, dites-moi si je suis parano ou si vous êtes un peu comme moi. Après, peut-être parce que j'étais toute seule, que j'étais dans le quartier de la gare. Le quartier de la gare, c'est sympa. La nuit, ça allait un peu moins. Donc voilà. Est-ce que vous êtes plutôt team Airbnb ou team hôtel? Vous êtes team Airbnb, dites-moi si je suis parano, quoi. Parce que, du coup, là, cette fois, j'ai pris un hôtel. Et je suis contente. Et voilà. Et j'ai hâte d'être au séminaire demain. Allez, je vous laisse. À demain.
Le séminaire se déroule dans un lieu emblématique, l'hôtel Renaissance. Son entrée occupe 2 des 8 silos à grains en béton brut hérités d'anciennes huileries. Non mais regardez-moi ça comme c'est magnifique! Plein d'idées déco à piquer pour mes futurs apparts. Le séminaire débute avec notre hôte, Junior, investisseur et entrepreneur. Il a réussi à s'affranchir en investissant dans l'immobilier. Il accompagne désormais d'autres personnes vers cette liberté grâce à son énergie solaire et son état d'esprit de gagnant. Puis c'est au tour de Clémence, alias Girl Success sur les réseaux. Elle est investisseuse et coach business. Elle est venue nous parler de stratégie digitale et nous a donné plein de conseils pour créer notre identité visuelle, comprendre l'algorithme et avoir une bonne stratégie de contenu pour nos entreprises. Florent Richard, entrepreneur et investisseur immobilier spécialisé en location courte durée, nous a montré à travers son parcours comment enchaîner les investissements. Puis Tania, alias la veille de ma réussite sur Instagram, est blogueuse investisseuse et responsable veille. Notez ce beau jeu de mots. Elle est intervenue sur la thématique de l'investissement au féminin. À travers son histoire, elle nous a prouvé qu'avec un petit mindset, on pouvait évoluer dans un milieu essentiellement masculin et tout réussir. Les pauses, moment privilégié pour faire du networking, soit créer son réseau. Cette partie est tout aussi importante, si ce n'est plus, que les interventions des experts. Ne la négligez pas. Vous pouvez également en profiter pour aller poser vos questions aux intervenants. Si après la pause repas, l'envie de faire une sieste vous prend, vous pouvez compter sur Junior pour vous réveiller et redynamiser toute la salle. Voici Antoine, alias Crypto Alchimiste. Il est spécialiste en psychologie de marché crypto et coach en crypto-monnaie. Pas besoin de vous dire du coup le sujet de son intervention. En tout cas, celle-ci était très intéressante que l'on soit novice comme moi ou déjà expérimenté comme mon voisin d'à côté. Tony Jazz, investisseur, entrepreneur et conseiller en marketing de crise, est venu nous transmettre son savoir. Il nous a donné l'équation de la réussite et nous a rappelé que le plus important dans la vie, ce qui doit être notre priorité, c'est nous-mêmes. Ensuite, surprise, aussi bien pour nous que pour lui, car il n'était pas prévu au programme et il n'était pas au courant avant de venir sur Bordeaux qu'il devait faire une intervention au séminaire. Bravo donc à William Costa, marchand de biens, qui nous a raconté son parcours d'investisseur ainsi que les spécificités de son métier. Enfin, Simon d'Aragon, docteur en droit fiscal, terme à ne pas utiliser n'importe où si vous voyez ce que je veux dire. Je m'appelle Rachel Green. Je suis le docteur Ross Geller. Ross, tu sais qu'on est dans un hôpital là, et ce titre signifie vraiment quelque chose ici. Nous a parfaitement vulgarisé la fiscalité au travers de 3 sujets en lien avec l'immobilier et l'entrepreneuriat. Un vrai passionné. Le timing de la journée n'a pas pu être respecté. Et hélas, Olivier, homme d'affaires autodidacte, n'a pas pu faire son intervention. Ce n'est que partie remise. Il a quand même réussi à nous distiller 3 grands conseils sur l'entrepreneuriat. Rapide, concis et efficace. Une énergie folle s'est dégagée de cette journée. La preuve, c'est qu'elle s'est même prolongée en soirée. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous mets bien évidemment en description les informations concernant les personnes citées, et n'oubliez pas pour le coup de pouce de liker la vidéo, la commenter et de vous abonner. Merci à vous. Ciao. Just do it en fait, c'est une phrase qui va traverser énormément de temps, et si vous ne le faites pas, ça va puer la défaite. Par contre, si vous le faites, la réussite. Et je pense que vous voulez tous la réussite, donc sur ce, on applaudit à fond.